Merci. Alors, j'ai une question. Qui connaît l'origine du mot podcast? Un podcast, c'est structuré. Parce que souvent, c'est des personnes qui partagent leur expérience. Et la narration suit une logique. Il y a une suite logique quand je fais une narration. C'est ça qui fait la différence entre un podcast et les émissions radio. C'est pour ça que le podcasting a pris le dossier sur les émissions radio, sur les émissions télé, etc. Ces caractéristiques, je l'ai dit tantôt, ce qui le différencie avec les émissions radio, c'est que le podcast est flexible. On peut l'écouter à tout moment. La radio, si tu n'as pas l'antenne, si tu n'as pas une bonne fréquence, ça ne peut pas marcher. Mais le podcast est flexible. Tu peux écouter ça en faisant du sport, tu peux écouter ça en cuisinant, etc. Ce qui est encore plus important, c'est que ça suit des thématiques qui sont variées. Par exemple, les radios, souvent c'est des émissions qui sont généralistes. Mais les podcasts, c'est ciblé en fait. Quand je fais un podcast, souvent c'est pour parler d'un thème qui est spécifique. Par exemple, ça peut être un podcast sur le divertissement, ça peut être un podcast sur l'éducation, mais tu ne verras pas quelqu'un qui fait un podcast généraliste. Par exemple, qui parle aujourd'hui de l'éducation, demain il va parler de sport, etc., etc. Ça sort du domaine du podcast. Quand on parle de podcast, on parle de thématique. Comme je l'ai dit tantôt, ça a une structure personnalisée. Il y a une introduction, un contenu principal, un outro. On verra ça plus tard. Et souvent, il y a de la musique d'ambiance pour permettre de capter encore l'attention. Donc, on verra la structure du podcast plus en détail. Il y a aussi la définition des podcasts vidéo. Parce que comme je l'ai dit tantôt à la base, le podcasting c'était juste la voix. Mais avec le développement des médias, aujourd'hui on voit les podcasts vidéo, c'est très tendance. Alors, qu'est-ce qu'un podcast vidéo? C'est un contenu audiovisuel qui combine l'approche narrative d'un podcast audio avec l'aspect visuel de la vidéo. On va voir une vidéo de podcast pour pouvoir expliquer exactement les différentes structures, ce qu'on va noter. Parce que au tout début, comme je l'ai dit, la structure, il faut une musique d'intro, il faut une introduction et il faut un sujet qui est bien choisi. Et même ce sujet-là, ça suit une structure en fait. C'est comme quand on nous apprenait la dissertation à l'école. Le podcast, c'est la même chose. Il suit une structure. Il faut bien maîtriser le sujet qui est traité. Mais ce sujet-là, on ne veut pas juste parler du sujet. Il y a une introduction. Et cette introduction-là, il y a une technique qui est utilisée pour faire l'introduction. Et ensuite, le développement. Puis il y a aussi une autre technique qui est utilisée pour faire l'outro. Donc la différence entre le podcast audio et le podcast vidéo, c'est que le podcast audio, c'est basé sur la voix de la personne en fait. Par exemple, quand je fais un podcast sur l'éducation, la tonalité vocale que tu utilises n'est pas la même que la tonalité vocale que tu vas utiliser quand tu fais un podcast sur l'entrepreneuriat, sur le B2B par exemple. Ce n'est pas la même tonalité que tu vas utiliser quand tu vas faire un podcast sur le cinéma par exemple. Et tout ça, c'est des techniques. Et c'est différent du podcast vidéo. Par exemple, sur le podcast vidéo, l'accent est mis sur comment la personne parle, sur la tenue devant la caméra, sur la ponctuation et le gestuel. L'importance de la voix quand je fais un podcast. Après, on va écouter un podcast, différents types de podcasts, où vous allez voir les différences de voix sur comment la personne parle. Quand je fais un podcast, par exemple, journalistique, un podcast d'info, je n'utilise pas la même voix que quand tu fais un podcast sur le B2B, par exemple. J'ai mis les deux podcasts, l'un qui était très, très rythmé et l'autre qui est très monotone. C'est pour ça que le choix du thème est très important. Ouais. Parce que les podcasts qui traitent de l'entrepreneuriat, qui traitent du B2B, etc., c'est des podcasts où il faut être très motivant. Qui doivent être très, très rythmés. Mais quand il s'agit de podcasts éducatifs, ça doit être monotone. C'est pas tout le monde qui peut écouter ça, sauf si le domaine lui intéresse. Par exemple, le métier de réalisateur,
pour ce podcast-là, quelqu'un qui n'est pas intéressé par le métier de réalisateur ne pourra pas écouter jusqu'à la fin. Parce que ça va être monotone, comme l'impression que vous avez eue. De même que si ça traitait un autre sujet aussi, ça allait être la même chose. C'est pour ça que j'ai souligné tout à l'heure, le podcast, c'est différent des émissions radio. Parce que ça traite d'un seul sujet. Là, vous avez un seul public. Quand vous parlez de l'entrepreneuriat, vous n'allez pas essayer de capter quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. Donc, vous avez un seul public cible. Votre cible est spécifique en fait. Par exemple, moi, je ne me verrais pas en train de faire un podcast sur la lutte parce que je ne suis pas lutteur. Au fil du temps, je vais me lasser en fait. Mais par rapport à un sportif, il peut parler du sport toute la journée. Lui, il ne va pas se lasser. Même si les gens ne l'écoutent pas, il ne va pas abandonner. Quand vous devez faire un podcast, comme j'ai entendu tantôt Pape Matar dire qu'il veut faire un podcast religieux, si vous n'êtes pas religieux, vous n'allez pas écouter un podcast religieux. Si vous n'êtes pas religieux et que vous commencez un podcast religieux, vous n'allez pas continuer. Parce que vous n'aurez pas la force de continuer. Donc le plus important, c'est d'être passionné de ce que vous faites. C'est d'être passionné du thème que vous allez choisir de traiter. Donc ça, c'est très important. En fait, la confusion que font les Sénégalais, c'est que pour eux, le podcast, c'est l'environnement. Par exemple, s'ils voient une interview, on a mis les micros comme ça et les casques, ils pensent que c'est le podcast. Par exemple, si on parle de podcast vidéo, un podcast vidéo n'est pas considéré comme podcast tant qu'il n'est pas distribué sur les plateformes libres, à savoir Spotify, Deezer, les plateformes de streaming. Donc, si ce contenu est uniquement diffusé sur YouTube, c'est une interview. Mais dès l'instant qu'il passe cette étape de distribution sur les plateformes de podcast télé, Spotify, Deezer, ainsi de suite, là, on peut parler de podcast. Voilà. Donc, la différence entre un interview et un podcast se fait au niveau de la distribution. Voilà. Pour que ça soit un podcast, il faut que ça soit diffusé sur les plateformes de stream télé. Voilà, ça fait toujours plaisir d'accueillir des personnes chez nous. Voilà, donc c'était une première session. Voilà. Et on est vraiment reconnaissant envers vous parce que vous avez eu cette confiance, voilà, de vous inscrire et de venir participer. Voilà, c'est hyper important. Donc, merci d'être là. Je n'ai pas les mots, sincèrement. Merci d'être là en tout cas. Et puis, ensemble, on fera de belles choses. En tout cas, TSM, on est là pour accompagner toutes les personnes qui songent à créer du contenu, toutes les personnes qui sont intéressées par la production, la communication, ainsi de suite. Voilà, donc je vous remercie en tout cas. C'était très important pour moi de faire cet atelier-là parce que ça fait un moment que je n'ai pas eu l'occasion de travailler pour des raisons de santé. Je dirais que c'est ce qui m'a poussé en fait à vouloir partager mon expérience avec des gens qui sont intéressés par le podcasting. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui font du podcast aujourd'hui au Sénégal, mais qui ne le font pas selon les règles du podcasting. C'est pourquoi on a décidé avec Dakar Podcast de faire cet atelier-là. C'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. On va en faire d'autres pour essayer de sensibiliser, essayer de partager notre expérience. Parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir le seul studio qui est multi-décor modulable au Sénégal. Donc je pense que c'est une opportunité qu'on a d'offrir des portes à des gens comme vous, à des jeunes qui veulent partager leur expérience, qui veulent partager leur histoire, qui veulent découvrir le métier de la communication, qui veulent devenir des podcasteurs. Je pense que c'est un atelier qui a été très riche en échanges. C'est vrai que j'ai partagé des connaissances, mais moi aussi j'en ai appris. J'en ai appris beaucoup de choses venant de vous à travers les échanges qu'on a eu. Donc on va passer à la pratique au studio et essayer d'enregistrer les podcasts que vous avez écrits.